Ces 5 athlètes représentent l'élite du pentathlon moderne cubain et tous ont le même objectif. Nos ambitions, c'est d'abord les Jeux panaméricains. On travaille pour ça, on va essayer de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris. Au programme ce matin, laser run, une discipline qui mêle course et tir. Durant 3 semaines, ces sportifs suivent un entraînement intensif à Noyon, dans l'Oise, soit à plus de 7500 km de Cuba. Et selon eux, cela vaut le déplacement. Je me sens comme à la maison, parce que nous avons été accueillis d'une manière unique. On ne s'y attendait pas. La communication avec les gens se passe très bien. Les gens nous saluent dans la rue, nous soutiennent pendant l'entraînement, ce qui est très important. C'est une très bonne expérience. Nous avions vraiment besoin d'un autre lieu pour nous entraîner. On est plus motivés, on voit des endroits qu'on ne connaît pas et il y a de bien meilleures conditions ici. Le pentathlon moderne, c'est 5 sports dans 4 épreuves. Laser run, équitation, natation et escrime. Prépare-toi. Attention, ce bras-là, il reste comme ça. La ville de Noyon détient le label Terre de Jeux Paris 2024. C'est dans ce cadre que Cuba est la première délégation à profiter de cette nouvelle salle d'escrime, des infrastructures qui font la différence. Ici, on a vu un changement, surtout d'un point de vue technique pour les athlètes et sur toutes les disciplines. En particulier l'équitation pour laquelle ils avaient beaucoup de difficultés techniques. Et bien sûr, sur l'escrime, pour laquelle il y avait d'autres difficultés. Il y a aussi la natation. En fait, à Cuba, nous n'avions pas les conditions techniques suffisantes pour être au niveau de l'événement. Quand ils ne s'entraînent pas, ces athlètes prennent de leur temps pour rencontrer du public. Cet après-midi-là, ambiance studieuse avec des élèves de 3e. Pour les élèves, c'est très enrichissant parce que ça leur permet de découvrir une nouvelle culture, de voir des personnes qui arrivent de l'autre coin du monde et qui sont là, ici, pour parler avec eux. Déjà, oui, entendre un accent différent et savoir surtout que c'est des athlètes professionnels, comme quoi c'est bien possible d'y arriver. Nul besoin de parler espagnol en revanche pour découvrir le laser run. Quelques gestes, quelques regards suffisent pour initier les plus jeunes. Je trouve ça très bien de pouvoir s'entraîner avec des personnes olympiques. C'est cool parce que c'est rare, surtout dans un collège très loin de Cuba. C'est pas tous les jours qu'on voit ça et du coup c'est impressionnant, c'est pour ça que je viens en autographe. Ces 5 athlètes cubains espèrent bien revenir l'an prochain en France pour les Jeux olympiques. Nul doute qu'ils auront beaucoup de supporters.